pour ces calculs, il faut toujours se poser ces deux questions avant toute chose. Déjà, par quelle opération je commence et ensuite, quelles règles je vais suivre. Ici, je vois que j'ai une addition et une division, et quand bien même l'addition apparaît en premier dans l'ordre de lecture, il faut que je fasse bien attention aux ordres de priorité de calcul qui me disent que je dois commencer par la division ici. Donc je vais commencer par faire ceci. 5/18 divisé par 4/9. Je peux commencer d'ores et déjà par me dire, le début ça reste inchangé, je le recopie. Moins 3/4, plus, et maintenant je vais faire cela. Donc quand j'ai une division, la règle qu'on avait vue en classe et dans la fiche de révision, je vais la transformer en multiplication et je vais inverser la fraction qui suit. Donc divisé par 4/9, c'est multiplié par 9/4. Et puis une fois que j'ai fait cette transformation, je n'ai plus qu'à suivre la méthode qu'on a vue, c'est-à-dire il faut que je décompose le numérateur et le dénominateur. Et ici je vois que j'ai un 9, j'ai un 18, alors je peux déjà, soit je peux faire une décomposition en produit de facteur premier, soit je vois directement que 18 c'est 2 fois 9, qui va simplifier avec le 9 là-haut. Je vais faire comme ça. Donc le moins 3/4 pour l'instant j'y touche pas, 5 fois 9 ça j'y touche pas, et c'est juste le 18 ici que je vais transformer en 2 fois 9 et fois 4, ça bouge pas. Et je vais pouvoir simplifier les deux 9 qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Ici je pourrais me dire je peux encore décomposer le 4, mais comme j'ai qu'un 5 là-haut, je sais que de toute façon il n'y aura pas de facteur commun, donc ça sert à rien. Je peux laisser le 5 là-haut. Et ensuite 2 fois 4 ça fait 8. Alors remarquez comment à chaque fois j'ai recopié le calcul, à chaque étape j'ai sauté une ligne. C'est même plus un conseil, hein, c'est un ordre que je vous donne maintenant. Il faut vraiment que vous présentiez vos calculs comme ça pour ne pas vous tromper, oublier des termes ou écrire un signe égal entre deux choses qui ne le sont pas, comme je vous l'ai déjà montré en classe. Donc faites bien comme ceci, sautez une ligne à chaque étape, c'est plus clair pour le correcteur et pour vous aussi, ça évite de vous tromper. Et maintenant je me retrouve avec une addition, et la règle de l'addition c'est il faut que j'ai le même dénominateur pour pouvoir additionner les numérateurs. Et pour cela, je vais dire que 4 je vais multiplier par 2, puisque 4 fois 2, 8. Et j'oublie pas de multiplier aussi par 2 le numérateur. Quand je multiplie une fraction en bas, il faut que je fasse la même chose en haut, sinon je change la fraction. Et ici on veut rester avec la même fraction. Donc j'ai moins 6 sur 8 plus 5 sur 8. Et là j'ai plus qu'à faire moins 6 plus 5. Et ça va me faire moins 1 huitième. Et c'est terminé pour ce calcul-là. Cette fraction est irréductible. Je ne peux pas la simplifier. Maintenant pour le calcul B. Alors là on a des fractions sur des fractions sur des fractions. Comment s'y retrouver? Je vous ai toujours dit, le repère c'est la fraction qui est au niveau de la barre du égal. Donc cette fraction là je peux la traduire par une division en fait. Je peux dire c'est 36/49 divisé par 24 sur 70. J'ai réécrit la même chose, sauf que la fraction j'ai traduit avec une division. Et maintenant je peux transformer cette division en multiplication en inversant ce nombre là, en utilisant la règle, hein, diviser c'est multiplier par l'inverse. Et nous voilà avec une bonne vieille multiplication. Comment on sait les faire? On va d'abord décomposer. Alors je vais faire une grande barre de fractions parce que je vais avoir plein de termes. 36, je sais que c'est 6 fois 6, et 6 c'est 2 fois 3, donc j'aurai 2 fois 3 pour une fois 6, 2 fois 3 pour le deuxième 6, et après 6 fois 6, 36, ça c'est bon. 70, je sais que c'est 7 fois 10, donc 7 fois 2 fois 5. 49, c'est 7 fois 7, et je ne peux pas décomposer puisque c'était premier. Et puis 24, c'est 4 fois 6, donc 2 fois 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, 4, 2 fois 2, 2 fois 3, 6, et 4 fois 6, 24. Je peux alors simplifier 1, 2 qui apparaît au numérateur et au dénominateur, 1, 3 aussi, 1, 2 encore. Alors 1, 3, et non je peux plus, il n'y en a plus au dénominateur. Par contre j'ai 1, 7, 1, 2 encore, ici et ici, et puis c'est tout. Je me retrouve avec au numérateur 3 et 5, 3 fois 5 il va me faire 15,
Et puis au dénominateur, donc numérateur 3 fois 5, 15, et dénominateur, j'ai plus qu'un 7. Donc le résultat, ce sera 15 sur 7. Et l'avantage de faire la décomposition, la simplification avant la multiplication, c'est que vous savez que le résultat, il sera irréductible, si jamais vous ne vous êtes pas trompé dans les décompositions. Maintenant ici, la fraction principale, c'est celle-ci. Donc, je peux écrire moins 12 divisé par 18 sur moins 5. Alors, je peux tout de suite m'occuper du signe. Je vois que j'ai moins divisé par moins, donc en fait, ça me fera plus. Donc déjà, je peux enlever le signe moins. Je peux me dire, comme c'est moins divisé par moins, hop, ça me fera plus, et comme ça, je m'embête plus avec le signe. Et maintenant, je vais essayer de transformer cette division en multiplication. Je ne vais pas faire qu'essayer, d'ailleurs, je vais le faire. Divisé par 18 cinquièmes, c'est multiplié par 5 sur 18. Ça reste 12. Je ne mets pas les moins parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le résultat sera de toute façon positif. Et maintenant, j'ai plus qu'à écrire 12 fois 5 sur 18. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 12 sur 1. Hein. Donc je fais 12 fois 5 et 1 fois 18. 1 fois 18, ça fait 18. Et là, je peux simplifier. Là, je vois que j'ai 2 fois 6, 3 fois 6. Je peux simplifier les 6. Il me reste alors en haut 2 fois 5, 10. Et en bas, 3. Donc c'est égal 10 tiers. Et enfin, pour terminer, le D. Ici, j'ai une soustraction et une division. Et encore une fois, c'est les priorités de calcul qui vont me dire par quoi je vais commencer. Je commence toujours par la division. La division, c'est la barre de fraction qui va être au niveau du signe égal. Donc je continue. Ça ne bouge pas, je le ferai après. 11 sur 5 moins 21 sur 2 divisé par 14. Et je vais pouvoir transformer le divisé en multiplié. Inverser le 14, c'est 1 sur 14. Maintenant, je vais pouvoir décomposer 21. Je vais faire une petite hop comme ça pour séparer les deux calculs. 21, je vais pouvoir dire que c'est 3 fois 7. 2 et 14, je peux dire que c'est 2 fois 7. Je peux simplifier les numérateurs. Et donc, il me reste 11 sur 5 moins 3 en haut et 4 en bas, moins 3 quarts. Alors, je vais tourner la page. 11 sur 5 moins 3 quarts. Maintenant, j'ai plus que la soustraction à faire. Il faut les mettre au même dénominateur. Et alors ici, j'ai pas le choix. Il y a le plus petit dénominateur commun, ça va être 20 en fait. Donc je vais devoir multiplier ici par 4 et ici par 5 par 5. Je vous rappelle, si jamais vous ne savez plus comment faire pour trouver le même dénominateur, vous écrivez les multiples de 5, 10, 15, 20, les multiples de 4, 4, 8, 12, 16, 20. Et puis vous voyez que le dénominateur commun, il va être ici. Et ici 4, il faut que je multiplie par 1, 2, 3, 4, 5. Et 5, 1, 2, 3, 4. Bon, moi je savais qu'il fallait directement faire ça, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis ici. Mais si jamais vous ne vous souvenez plus comment faire pour trouver le plus petit commun multiple, faites la liste des multiples comme ça et entourez le multiple commun qui apparaît en premier. 11 fois 4, ça fait 44 sur 20. 3 fois 5, ça fait 15 sur 20. Et donc D égale, à 44, je vais enlever 15 et je vais trouver 29 sur 20. Est-ce que 29 sur 20 est simplifiable? Eh bien non, puisque en fait 29 est premier et 20 est plus petit que 29. Donc je ne vais pas pouvoir le décomposer. Avec 29, c'est fini. 29 sur 20.